Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore pour moi une joie pour moi de me retrouver devant vous pour pouvoir parler de la part de notre Seigneur. Et j'espère que tout se passe bien dans vos maisons, dans vos familles. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Et nous voulons, bien-aimés, passer un temps dans la présence de notre Dieu. Mais avant de passer, bien-aimés, ce moment, bien-aimés, dans la méditation, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Nous voulons recommander ce moment entre les saintes et divines mains de notre Seigneur. Et nous prions le Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as fait que, Seigneur, que ce moment soit favorable, Seigneur, pour nous. Seigneur, je te dis encore une fois merci pour cette opportunité. Parce que c'est une opportunité, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, devant toi pour parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, merci pour ce peuple, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette parole. Yahweh, la Bible dit, heureux êtes-vous qui connaissez ces choses, mais pour vous que vous les mettez en pratique. Et ma prière que cette parole, Seigneur, tombe dans de bonnes terres, afin que, Seigneur, ceux-là qui vont recevoir, Seigneur, cette parole, puissent, Seigneur, produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Et nous mettons sous silence, Seigneur, tout esprit, Seigneur, contraire à tes dispositions, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit règne en ces lieux. Seule ta présence, Seigneur, domine en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous soumettons toutes choses, Seigneur, à l'obéissance, Seigneur, de ta parole. En ton nom, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Et bien aimés, sans plus tarder, nous allons passer dans la lecture de notre texte d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans Galates 4, et à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler, d'expliquer aux Galates. Il dit, pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ces enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba Père ». Donc, tu ne plies un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il a gardé pour ses enfants. Oh, gloire soit rendue à notre Père pour cette parole. Et là, l'apôtre Paul est en train de parler, en fait, d'expliquer encore aux Galates. Il dit, en fait, quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. En fait, Dieu veut nous voir matures, en fait. Dieu veut nous voir grandir dans sa parole. Il dit, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais encore immature, je parlais, je faisais les choses selon l'immaturité. Je faisais les choses non pas selon comme Dieu veut, non selon comme la parole me demande de faire. Mais je faisais les choses selon moi-même, selon mes désirs à moi, et selon mes envies, selon ma propre volonté. Alors Dieu là, Dieu nous demande, il dit que non, c'est quand vous étiez de l'autre côté, oui, vous faisiez ces choses-là parce que vous appartenez à un autre maître. Il y avait quelqu'un d'autre qui dirigeait votre vie. Il y avait quelqu'un d'autre qui vous disait des choses à faire parce que vous étiez limité par la loi, vous étiez limité par les péchés, vous étiez limité par les mauvaises choses. Vous faisiez que des mauvaises choses. Mais maintenant que vous êtes maintenant en Christ Jésus, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes maintenant des enfants de Dieu, des héritiers. Vous n'êtes plus esclaves. Et alors si chacun de nous, bien-aimés, peut comprendre cette parole, vous dites que non, nous ne sommes plus bien-aimés, des enfants bien-aimés, d'autrefois qui vivaient bien-aimés selon les trains de ce monde, des enfants immatures.
Mais, bien aimé, après avoir reçu Christ, Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut voir la maturité en nous. Pour qu'il puisse, bien aimé, nous donner, bien aimé, d'autres responsabilités. Pour que Dieu puisse, que nous puissions, bien aimé, bénéficier, bien aimé, de notre héritage qu'il a préparé, bien aimé, d'avance pour nous. Oh, Dieu attend, bien aimé, un frère et une sœur, bien aimé, nous, chrétiens, bien aimé, de devenir matures, de grandir. Alors, bien aimé, travaillons, faisons, bien aimé, de notre mieux, de rester, de garder cette identité, bien aimé, d'enfant de Dieu. Et de faire des choses de la manière dont Dieu veut, dont Dieu souhaite, dont, bien aimé, la parole de Dieu nous demande. C'est ce que, bien aimé, Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce qu'il veut de nous, notre Seigneur. Parce que nous ne sommes plus bien aimés des esclaves. Mais nous sommes maintenant les enfants de Dieu bien aimés. Et une nouvelle identité. Oh, quel privilège! Quel privilège d'être bien aimé, appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Héritier bien aimé du trône. Héritier de Dieu. Oh, bien aimé, c'est merveilleux. Lorsque, bien aimé, j'ai lu cette parole, je dis, mais Seigneur, mais tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Il a dit lui-même, il a fait la promesse, il a dit, vous n'êtes plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et, bien aimé, les enfants de Dieu, qui ont, bien aimé, leur héritage. L'héritage qu'il a gardé. Le royaume nous attend. Le royaume. Que Dieu puisse vraiment bénir, bien aimé, cette parole. Et que Dieu puisse bénir, bien aimé, quelqu'un. La personne, c'est de toi qui est en train de nous suivre pendant ces moments. Que Dieu puisse encore te rappeler encore que tu n'es plus un esclave, mais que tu es enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, bien aimé, à considérer ton identité nouvelle en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu puisse nous faire beaucoup de bien. Et je vais prier, bien aimé, pour cela, que le diable est en train de faire croire qu'ils sont toujours esclaves, qu'ils n'ont pas droit au chapitre, qu'ils n'ont pas droit au royaume, qu'ils n'ont pas droit à la bénédiction, qu'ils n'ont pas part, bien aimé, à la bénédiction que Dieu a réservée pour eux. Non. Il ne faut pas écouter, bien aimé, les mensonges du diable. Et bien aimé, je veux prier avec toi. Il ne faut jamais écouter les mensonges du diable. Il est en train de te dire que non, toi, tu ne peux rien. Tu ne manques rien. Tu n'es qu'un esclave. Tu ne peux rien faire. Tu dois continuer toujours dans ces mauvaises habitudes. Tu dois continuer toujours dans le monde. Tu dois toujours continuer dans l'immaturité. Mais la Bible dit, c'est que lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Mais maintenant, je ne suis plus enfant, j'ai grandi. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous aide, bien-aimé, à aller plus loin, à grandir, bien-aimé, à avoir, bien-aimé, la maturité avec Dieu. Avoir la maturité, bien-aimé, le discernement de la parole de Dieu. Il dit, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Parce que j'ai grandi, parce que j'ai mûri, parce que j'ai la maturité maintenant. Parce que j'ai compris maintenant mon identité d'enfant de Dieu. Que je ne suis pas n'importe qui. Que je ne suis plus esclave. Mais je suis maintenant l'enfant de Dieu. Oh Seigneur, merci pour cette parole. C'est vrai, nous sommes restés longtemps dans l'ignorance. Bien que bien aimé à l'église. Mais ce n'est toujours dans l'ignorance de croire que, Seigneur, nous appartenons toujours à l'autre, à l'ennemi. Que nous sommes toujours des esclaves. Des choses, Seigneur, qui nous entourent. Mais là, Seigneur, aujourd'hui, tu nous as fait comprendre, ce n'est pas ta parole, que nous ne sommes plus esclaves. Que nous sommes réellement tes enfants. Nous sommes réellement les enfants de Dieu parce que nous t'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, aide-nous à garder notre identité d'enfants de Dieu. Aide-nous à garder notre identité pour pouvoir, Seigneur, hériter, avoir notre héritage que tu nous as promis. Seigneur, merci pour cette parole. Yahweh, merci.
Oh, j'ai la joie dans mon cœur, Seigneur, de t'appartenir. C'est une joie, Seigneur, de t'appartenir. C'est une joie, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu, héritier de Dieu. Yahweh, merci pour cette parole. Merci, Jéhovah, merci. Merci, Papa. Merci. Laisse que ton nom soit glorifié encore, Seigneur. Laisse que ton nom soit magnifié encore. Et merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite d'être appelés enfants de Dieu. Merci. Merci, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Nous disons, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Hélas, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. Retrouvez-nous sur Orao Télécom, sur la chaîne 142, sur YouTube, Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, à très très bientôt. Soyez bénis. Merci.